Bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes ici parce que vous avez compris que votre version actuelle a atteint ses limites. Vous ne cherchez pas un simple conseil, vous cherchez une métamorphose. Bienvenue dans ce sanctuaire de la pensée où nous allons, ensemble, déconstruire vos faiblesses pour rebâtir votre puissance. La plupart des gens passent leur vie à mendier de l'affection, à quémander un regard ou à attendre une validation qui ne vient jamais. Ils sont comme des ombres qui errent, cherchant désespérément une lumière extérieure pour exister. Mais aujourd'hui, le jeu s'arrête. Dans 7 jours, si vous appliquez ce que je vais vous transmettre, les gens qui vous croisent ne reconnaîtront plus l'homme ou la femme que vous étiez hier. Ils verront une présence, un calme effrayant, une force que rien ne semble pouvoir ébranler. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, incarne-la ». C'est exactement ce que nous allons faire. Oubliez les longs discours, oubliez les promesses vides. Nous allons entrer dans le vif du sujet, là où la douleur rencontre la sagesse, là où votre cœur apprend enfin à battre pour lui-même avant de battre pour les autres. Le secret de cette transformation radicale en une semaine tient en un mot que le monde moderne a oublié: le mystère. Nous vivons dans une époque d'exhibitionnisme permanent. On montre ce que l'on mange, ce que l'on pense, avec qui l'on sort. On se rend accessible, prévisible, et donc on devient insignifiant. Pour que l'on vous respecte, pour que l'on vous désire, pour que votre absence devienne insupportable, vous devez redevenir une énigme. Imaginez une personne que vous courtisez. Jusqu'ici, vous avez été celui qui envoie le premier message, celui qui répond dans la seconde, celui qui justifie ses choix. En faisant cela, vous avez tué l'intérêt. Vous avez étouffé le désir. Le désir naît de la tension, de l'espace, du manque. En 7 jours, nous allons recréer cet espace. Le premier pilier de votre transformation est le retrait total. Pas par jeu, mais par dignité. Si vous ne vous abonnez pas maintenant à l'art du détachement, vous risquez de laisser votre ego reprendre le dessus dès demain. Ici, nous publions chaque jour des clés sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui part de l'intérieur. Rejoignez-nous pour ne plus jamais être celui qui subit. Le deuxième pilier de cette semaine de métamorphose est le contrôle absolu de vos réactions émotionnelles. La psychologie humaine est fascinante. Nous sommes attirés par ce qui nous résiste et nous fuyons ce qui nous harcèle. Lorsque vous réagissez vivement à une insulte, à un rejet ou à un silence, vous donnez votre pouvoir à l'autre. Vous lui dites « Ton opinion est plus importante que mon propre calme ». Un stoïcien ne fait pas cela. Un stoïcien traite les événements extérieurs comme des éléments météorologiques. Il pleut? C'est un fait. On vous ignore? C'est un fait. Cela ne définit pas votre valeur. Pensez à cette situation que vous avez tous vécue. Vous attendez un message. Votre téléphone est là, sur la table. Chaque vibration fait bondir votre cœur. Vous êtes un esclave. Pendant les 7 prochains jours, vous allez briser cette chaîne. Vous allez décider que votre attention est le bien le plus précieux que vous possédez. Ne le donnez plus gratuitement. Si quelqu'un vous manque de respect, ne criez pas. Ne discutez pas. Retirez simplement votre présence. Le silence est une réponse d'une élégance absolue. C'est un langage que les âmes nobles comprennent et que les âmes faibles redoutent. Le 3e jour de votre transformation doit être consacré à la reconstruction de votre temple physique et mental. On ne peut pas inspirer le respect si l'on ne se respecte pas soi-même. Regardez-vous dans le miroir. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui prend soin de son véhicule? Est-ce que vous voyez une discipline dans votre regard? La discipline est la forme la plus pure de l'amour-propre. En étant discipliné, vous vous dites à vous-même que vous méritez un avenir meilleur. Prenons un exemple concret en séduction. Pourquoi certaines personnes semblent-elles attirer les autres sans aucun effort? Ce n'est pas seulement le physique, c'est l'énergie. C'est cette sensation que cette personne a une mission plus grande que la simple recherche d'un partenaire. Elle n'est pas en manque. Elle est pleine de sa propre vie. Si vous consacrez vos 7 prochains jours à travailler sur vos projets, à lire, à méditer et à muscler votre corps, votre démarche va changer. Votre voix va s'abaisser. Votre regard deviendra plus fixe, plus profond.
Et c'est là que la magie opère. Les gens sentiront que vous ne cherchez plus à attraper quoi que ce soit. Vous êtes devenu le centre de gravité. Laissez un commentaire maintenant pour me dire quelle est la chose que vous allez arrêter de faire dès aujourd'hui pour reprendre votre pouvoir. Écrivez-le. Gravez-le dans le marbre de cette section commentaires. C'est votre premier acte d'engagement envers vous-même. Au 4e et au 5e jour, vous allez pratiquer l'art de la parole économe. Nous parlons trop. Nous expliquons trop nos sentiments. Nous essayons de convaincre les autres de notre valeur. C'est une erreur fondamentale. Plus vous parlez, plus vous paraissez commun. Le stoïcisme nous apprend à observer avant de juger. Dans vos interactions sociales, apprenez à écouter. Regardez les gens dans les yeux avec bienveillance, mais sans attente. Ne cherchez pas à remplir les silences. Le silence est votre allié. Il crée une aura de mystère qui pousse l'autre à vouloir en savoir plus. Dans une relation amoureuse, c'est souvent celui qui parle le moins qui possède le plus d'influence. Non pas pour manipuler, mais parce que ces mots ont plus de poids. Ils sont rares, donc précieux. En cessant de vous justifier, vous montrez que vous êtes en paix avec vos choix. Si quelqu'un vous quitte ou s'éloigne, laissez-le faire. Ne négociez pas. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si votre pensée est « je suis suffisant par moi-même », alors le départ de l'autre n'est pas une tragédie. C'est simplement un changement de décor. Les 6e et 7e jours sont ceux de la consolidation. C'est le moment où vous commencez à voir les premiers résultats. Les gens autour de vous vont remarquer un changement. Certains seront intrigués, d'autres seront agacés. Pourquoi ? Parce que votre changement les renvoie à leur propre stagnation. Restez ferme. Ne tombez pas dans le piège de redevenir le gentil garçon ou la gentille fille dès qu'on vous fait un compliment. La gentillesse sans colonne vertébrale n'est pas une vertu, c'est une faiblesse. La véritable bonté vient d'une position de force. Vous devez comprendre que la séduction n'est pas une guerre contre l'autre, c'est une conquête de soi. Lorsque vous maîtrisez vos désirs, lorsque vous n'avez plus peur de perdre qui que ce soit, vous devenez irrésistible. Car l'être humain est programmé pour poursuivre ce qui lui échappe. En devenant une personne qui s'appartient totalement, vous devenez le prix à gagner. Je vous rappelle que cette chaîne, l'art du détachement, est votre boussole quotidienne. Abonnez-vous pour que chaque jour, une dose de réalité brutale et de sagesse ancienne vienne nourrir votre esprit. Nous ne sommes pas ici pour vous caresser dans le sens du poil. Nous sommes ici pour faire de vous des géants dans un monde de nains émotionnels. Pour finir, j'aimerais que vous réfléchissiez à cette puissance qui dort en vous. Pendant 7 jours, vous allez vous couper du bruit. Vous allez arrêter de regarder ce que font vos ex, vos rivaux ou vos idoles sur les réseaux sociaux. Vous allez vous concentrer sur votre respiration, sur votre posture, sur votre silence. Vous allez traiter chaque interaction comme un test de votre sérénité. Si une personne vous ignore, souriez intérieurement. Elle vous offre le cadeau de la solitude pour vous retrouver. Si une personne vous provoque, restez de glace. Elle vous offre l'opportunité de tester votre maîtrise. Dans 7 jours, votre entourage se demandera ce qui vous est arrivé. Ils chercheront la faille. Ils chercheront à vous faire craquer pour retrouver l'ancien vous, celui qui était si facile à manipuler. Ne leur donnez pas cette satisfaction. Votre transformation ne doit pas être un costume que vous portez le dimanche. Elle doit devenir votre peau. Elle doit devenir votre souffle. Le stoïcisme n'est pas une armure froide. C'est un feu intérieur qui brûle tout ce qui n'est pas essentiel. En purifiant votre cœur de la dépendance affective, vous découvrirez une forme d'amour bien plus haute. Un amour qui ne demande rien, qui ne mendie rien, et qui, par sa seule existence, attire tout à lui. Partez maintenant. Éteignez cet écran après avoir bien ancré ces mots dans votre esprit. La semaine commence aujourd'hui, pas demain, pas lundi prochain, maintenant. Dans 7 jours, le monde verra un nouvel être humain, un être qui ne craint plus le rejet, car il s'est déjà accepté. Un être qui ne craint plus l'absence, car il est devenu sa propre demeure. Soyez digne de votre propre vie. Soyez le maître de votre propre royaume. On se retrouve demain pour une nouvelle leçon de force. Que votre silence soit votre plus belle victoire.